Bonjour, donc exercice d'entraînement de statistiques pour la classe de 3e. Commençons par l'entraînement 1. Le tableau ci-contre donne la répartition des notes obtenues à un contrôle de maths par les 27 élèves d'une classe de 3e. Donc comme vous voyez dans le tableau, pour éviter la répétition bien sûr, au lieu de donner 27 valeurs, on les met dans un tableau. Ça veut dire que la note 6 par exemple, il y en a 3. Il y a 3 élèves qui ont eu 6. 5 élèves qui ont eu 8, etc. D'accord? Il faut bien savoir lire un tableau de statistiques. Calculer la note moyenne de la classe et arrondir le résultat à l'unité. Alors la moyenne, donc comme on a dit, c'est une moyenne. Hein. Ils ont bien fait de ne pas l'appeler moyenne pondérée parce que ce n'est pas obligatoire. Parce qu'il n'y a pas de différence entre moyenne et moyenne pondérée. Mais nous, on va, bien sûr, dès qu'on a un tableau et qu'il y a la répétition des valeurs, on pense à la formule de moyenne pondérée. C'est-à-dire qu'on va faire, attention, on va pas faire 6 plus 8 plus 10, etc. et diviser par 6 parce qu'il y a 6 valeurs. Non. Il y a 6 valeurs, mais chaque valeur se répète un nombre quelconque de 2 fois. Donc pour 6, il faut faire 6 fois 3, bien sûr, plus 8 fois 5, plus 10 fois 6, etc. Jusqu'à 17 fois 1. Et diviser ça par combien? Par l'effectif total. Il faut faire la somme des effectifs, mais ça c'est déjà donné. C'est 27 élèves, si vous voulez juste le vérifier. Et là, on doit prendre notre calculatrice et calculer. Alors 6 fois 8, on a dit c'est 18. 8 fois 5, 40. 10 fois 6, 60. 13 fois 7. Donc je peux calculer ça. Je peux mettre ça sur ma calculatrice. 14 fois 5, c'est 70. Et 17 fois 1, c'est 17. Ça fait 296 divisé par 27. Et ça fait... divisé par 27, ça fait 10,96 à peu près. Ils ont dit arrondir à l'unité. Donc ça, c'est plus proche de 11 que de 10. Donc ça fait à peu près 11. Donc c'est la moyenne de cette classe de 3e. Calculer le pourcentage d'élèves ayant eu une note supérieure ou égale à 10. Alors, les élèves qui ont eu plus de 10 ou égal, hein, donc je compte aussi les élèves qui ont eu 10, donc ils parlent de ça, de cette partie d'élèves qui ont eu plus que 10. Alors il y en a combien? Il y a 6 élèves, plus 7, plus 5, plus 1. D'accord? Alors, le pourcentage des élèves qui ont eu plus que 10, il y en a 6, plus 7, plus 5, plus 1. On a dit que le pourcentage, c'est toujours là, le partiel sur le total fois 100. C'est-à-dire la partie concernée, ce sont ces élèves-là, divisé par le total d'élèves qui est de 27, sans oublier de faire fois 100 pour avoir ça en pourcentage. Alors 6 plus 7, donc 13, 18, 19, sur 27, fois 100. Et on calcule ça, 19 sur 27, fois 100, ça me donne 70,37%. Est-ce qu'ils disent d'arrondir? Oui, ils veulent au dixième, c'est-à-dire un seul chiffre après la virgule. Et comme j'ai 37, c'est plus proche de 40, donc c'est 70,4%. D'accord? Maintenant, 3. Déterminer la médiane de cette série. Alors, je vais compter combien d'élèves, j'en ai 27. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, c'est 27 plus 1 sur 2. Ça fait 28 sur 2, c'est 14. Donc, c'est la 14e. La médiane, c'est la 14e valeur. Attention, ce n'est pas 14, c'est la 14e valeur. Et quelle est la 14e valeur? Je dois aller compter. Faites très attention, il faut que les valeurs soient mises dans l'ordre croissant. Généralement, dans un tableau, il faut mettre ça dans l'ordre croissant, mais pas obligatoirement. On peut se piéger. Donc, il faut bien vérifier que les notes ou bien les valeurs sont mises dans l'ordre croissant. Pas les effectifs, les valeurs. Donc, 6, 8, 10, etc. c'est bien mis dans l'ordre croissant. Donc, je vais chercher la 14e valeur. Attention, il ne faut pas dire 1, 2, 3, tu n'auras pas 14 valeurs, et on n'a que 6, mais il faut tenir compte de la répétition.
Le 6, il a occupé 3 places. C'est la première valeur, mais ça a pris 3 positions, 3 places. Plus 5 places, ça fait 8 places. Plus 6 places, ça fait 14. Donc là, la 14e place, elle est quand même occupée par la valeur 10. Alors c'est la valeur 10 qui est la médiane. D'accord? Donc c'est très bien de savoir faire ce genre de raisonnement pour trouver la médiane. Et voilà, donc on passe à l'entraînement 2. Lors d'un sondage, on a demandé à des personnes le temps passé par jour à regarder des vidéos sur leur smartphone. Le tableau ci-dessous résume les résultats obtenus. Alors, nombre d'heures, 0 heure, c'est fait par 25 élèves. C'est des personnes, c'est pas des élèves forcément. Donc, 1 heure, c'est fait par 65 personnes, etc. Jusqu'à 25 personnes qui regardent pendant 6 heures. D'accord? C'est bien de faire une bonne lecture du tableau avant de commencer. Alors, calcule le temps moyen passé à regarder des vidéos. Alors, le temps, c'est tout simplement la moyenne ou ce qu'on appelle la moyenne pondérée. Ça va faire 0 fois 25. On fait à chaque fois la valeur fois l'effectif jusqu'à la fin. Donc, jusqu'à 6 fois 25 divisé par... Alors, l'effectif total, je dois le calculer. Alors, je dois calculer l'effectif total. Je vais faire ça à la calculatrice pour aller rapidement. 60, donc 25 plus 65 plus 95 plus 125, 95, 70 et 25. Ça fait 500. Donc divisé par 500 personnes au total et je donne le résultat. Alors 0 fois 25 ça fait 0. 1 fois 65 c'est 65 plus 2 fois 95. Je ferme la parenthèse. J'ouvre la parenthèse et je mets 3 fois 125. Je ferme la parenthèse et j'ouvre une autre pour faire 4 fois 95, etc. 5 fois 70 et 6 fois 25. Ça me donne 1510 quand j'ai fait toutes les multiplications, divisé par 500, et cela me donne 3,02. Ça veut dire qu'en moyenne, ces personnes-là, les 500 personnes, regardent 3,02, c'est presque 3 heures par jour. Alors B, déterminer le temps médian, c'est-à-dire la médiane, de cette série statistique. Alors j'ai combien de... vous voyez, c'est l'intérêt de la formule, parce que chercher la valeur médiane, ça va être long. Alors, 500, j'ai 500 valeurs, on fait quoi? On fait, là c'est pair, hein, donc on fait 500 sur 2, ça donne 250. Donc, la médiane, c'est quoi? C'est la 250e plus la suivante, plus la 251e valeur divisée par 2. Alors, quelle est la 250e valeur? Il faut compter. Alors, la valeur 0 est prise par 25 personnes, donc il y a 25 places déjà occupées, plus 65 places occupées, donc ça fait 90, plus 95, ça fait 185, 185 plus 125, c'est déjà plus que 250. Et même de 251. Donc, on est sûr que la 250e place, elle est occupée par 3. Et même la 250e. La 251e, parce que 3, elle occupe quand même 125 places. D'accord? Donc, les deux valeurs, les deux places seront occupées par 3. Donc, si vous voulez, on peut faire comme ça. C'est 3 plus 3 sur 2. Ça va donner 6 sur 2, c'est 3. Donc, la médiane, c'est 3. C'est 3 heures si vous voulez. D'accord? Donc vous pouvez imaginer que si je mets toutes ces valeurs comme ça, dans l'ordre, il y aura 0, 0, 0, 0, 0, 25 fois, et puis 1, 1, 1, 1. C'est comme si je demande à ces 500 personnes de se mettre dans l'ordre croissant. Il y a la première personne, c'est-à-dire qui regarde 0 heure, elle va se mettre comme ça. La deuxième, 0 heure aussi, comme ça, donc 25 personnes. Après,
ces 25 personnes, on aura 65 personnes qui ont regardé que 1 heure, et etc. Et les gens qui ont regardé 3 heures, ils seront 125. Donc, à un moment donné, lorsqu'on cherche la 250e place, on va trouver qu'elle est occupée par 3, ainsi que la place suivante. Donc, 3 plus 3 sur 2, ça fait 3. Maintenant, on donne l'étendue. L'étendue, c'est plus simple. On cherche la plus grande valeur, c'est 6 heures. Les gens qui regardent le plus, ils regardent 6 heures, moins 0, parce que la plus petite valeur, c'est 0, et cela donne 6. Donc, c'est 6 heures, si vous voulez. Là, c'était que par heure. Hein. À chaque fois, l'unité, c'était heure. Donc, l'étendue, c'est 6 heures. D'accord? Donc, il y a quand même une large différence entre la personne qui regarde le plus et qui regarde le moins. On dira donc que c'est une série qui est un peu trop dispersée. D'accord? Les valeurs ne sont pas très proches. Voilà, donc on passe à l'entraînement 3. Les informations suivantes concernant les salaires des hommes et des femmes d'une même entreprise. Alors, les salaires des femmes sont donnés directement, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on a 10 femmes et on a leur salaire. C'est même donné dans l'ordre croissant. Très bien. Mais pour les hommes, on n'a pas toutes les valeurs, mais on a des informations. L'effectif total 20, c'est-à-dire il y a 20 hommes. Leur moyenne, la moyenne des hommes, des salaires des hommes, c'est ça, l'étendue, la médiane. Alors, on va utiliser ces informations pour répondre aux questions. Les salaires des hommes sont tous différents. Ah, information importante, c'est peut-être pour la médiane. Donc, il n'y a pas de salaire égal. D'ailleurs, c'est le même cas pour les femmes, il n'y a pas de même salaire. Alors, comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes. Ben, la moyenne des hommes, on l'a. Maintenant, on va calculer la moyenne femme. Là, pour calculer la moyenne, on fait la somme de toutes les valeurs, 1200 plus jusqu'à 2100 divisé par 10. Les femmes, elles sont 10, donc on va calculer ça. Utilisons la fameuse ancienne calculatrice. Alors, 1200 plus 1230 plus 1250, 1310, 1370, 1400, 1440, 1500, 1700 et 2100. Ça me donne 14 500 divisé par 10. Je vérifie rapidement le nombre de femmes. C'est bien 10, donc ça donnera 1450 € de moyenne. Et donc, c'est inférieur à la moyenne des hommes. À la moyenne des hommes. Parce que la moyenne des hommes, c'est 1769. D'accord? Donc, on a comparé après avoir calculé la moyenne des femmes. On tire au sort une personne dans l'entreprise. Quelle est la probabilité que ce soit une femme? Donc, c'est une petite liaison avec la probabilité. C'est un peu hors sujet par rapport à nous maintenant, par rapport aux statistiques, mais on peut quand même faire. Quelle est la probabilité que ce soit une femme? C'est simple. C'est comme on a vu dans la probabilité de tomber sur une femme, c'est le nombre d'issues favorables à la femme par le nombre d'issues totales. Donc les femmes sont 10 et donc les personnes dans l'entreprise, toutes les personnes sont 30. Ça fait 10 sur 30, c'est un tiers. Donc la probabilité de trouver une femme, c'est un tiers. 3. Le plus bas salaire de l'entreprise est 1000. Quel salaire est le plus élevé? Alors, question importante, où on va utiliser l'étendue, parce que c'est l'étendue qui nous donne cette information. Si vous avez l'étendue et vous savez le salaire le plus bas, vous pouvez savoir le plus grand, parce que l'étendue, c'est le plus grand moins le plus petit. Alors, on voit le salaire le plus bas, ils disent que c'est 1000. Alors, c'est forcément pas une femme, parce qu'il n'y a pas de 1000 ici. Donc, c'est forcément un homme. Et on veut le plus élevé. Peut-être on a le plus élevé ici. Mais, puisque 1000, c'est parmi donc les hommes, et que l'étendue des hommes, c'est 2400, comment est-ce qu'on va
comment est-ce qu'on va faire donc pour savoir le plus élevé? Ben, on n'a qu'à prendre 1000, qui est le plus petit salaire, plus l'étendue, plus la différence. Parce que l'étendue de 1400, il signifie quoi? Il signifie que la différence entre le salaire le plus bas et le plus grand, c'est 2400. Ça veut dire si on prend le plus petit plus 2400, on atteint le plus élevé. Ben, on va juste prendre 1000 comme plus petit salaire plus l'étendue plus 2400, ça va nous donner 3400. Donc ça sera ça l'effet ou bien le salaire le plus élevé. Quatrième et dernière question. Dans cette entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2000? Déjà, pour les femmes, c'est facile de calculer. Il y en a une seule qui gagne plus que 2000. Et pour les hommes, comment je fais alors que j'ai pas toutes les valeurs? Par contre, la médiane fait 2000. Donc, c'est pas pour rien qu'il demande cette question. Qu'est-ce que signifie la médiane? La médiane, on a dit qu'elle signifie la valeur centrale. Ça veut dire que elle est au milieu. Donc, il y a la moitié des personnes qui ont plus que 2000 et la moitié moins que 2000. Alors, la médiane, c'est 2000. Ça veut dire que pour les hommes, et ils sont 20. Donc, j'ai 10 personnes. J'ai 10 hommes. On est d'accord. Plus une femme, parce que déjà dans les femmes, la série, ce qu'on appelle une série explicite, on a toutes les valeurs. Donc on voit qu'il y a une femme qui dépasse 2000, et comme la médiane fait 2000, donc pour les hommes, ça veut dire que la moitié fait plus, et donc la moitié c'est 10, et ça sera donc 11 personnes qui gagnent plus que 2000. D'accord? Donc on a bien utilisé moyenne pour la première question, l'étendue pour la troisième et la médiane dans la quatrième valeur, ainsi que toute la série des femmes dans la première et la quatrième question. Voilà, donc passons à l'entraînement suivant. Lors d'un contrôle, une classe de troisième a obtenu les notes suivantes. Donc on a 8, 7, 8, 4, etc. Donc, combien de notes déjà? C'est bien de compter. Alors 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8. Alors il y a 28 élèves. Alors complétez le tableau en rangeant les notes par ordre croissant. Donc on va faire ça par ordre croissant. On voit que 2, il n'y en a qu'une seule valeur, c'est L. 4, c'est déjà fait, il y a 3 valeurs, 1, 2 et 3. 5. Alors on va compter les 5, c'est 1. Bon, il y a une valeur. Après 5, est-ce qu'il y a un 6? Oui, il y a 6. Il y a 7. Après, je vais compter combien de valeurs. Il y a 8. Il y a 9. Il y a 10. Oui. Il y a 11. Oui, on a 11. Est-ce qu'on a un 12? Oui, on a 13. On a 12, on a 13. Alors, après 13, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un 14? Je ne le vois pas. Non, mais il y a un 15. Il y a, donc on va continuer, il y a 16. Donc on doit prolonger notre tableau. Il y a 16. Alors 15, on l'a. Est-ce qu'on a un 16? Non, on n'a pas de 16 en fait. Donc, je vais effacer le 16. Il y a 17, oui, il y a un 17, il y a 18 et un 19. Après, on va compter combien. Donc, pour les 6, c'est combien? Je pense qu'il y a un seul, bon, 2, il y a 2 6. Pour les 7, après, on va vérifier est-ce que le total est bon. Pour le 7, on a 1, 2, donc 2 7. Pour les 8, il y a 1, 2, bon, 2 aussi, 9, 1, 2, donc 2, 9. Pour les 10, il y a un seul, je crois. Oui. Pour les 11, 1, 2. Ouais, c'est une série assez longue. Pour 12, alors combien de 12? 1, 2 aussi. 13, 1, 2, 3.
4, bon, 4, 13. Les 15, j'en ai un seul, je crois. 1, 2. 17, il y a un seul. 17. Le 18, il y a 2, 18. Et presque, je crois, un seul 19. Oui. Est-ce que le total est bon? On va faire le total. Donc 4, 5, 7, 9. Donc 14, 18, 22, 24, 25 et 3, 28. Donc c'est bien, on est bon. Le compte est bon. Quel est l'effectif total de ce groupe? Donc, là, c'est 28, c'est déjà fait. Quelle est la moyenne de cette classe? Ben, la moyenne, on va faire la multiplication. C'est une moyenne pondérée. 2 fois 1, ben, c'est 2. Plus 4 fois 3, 12. Plus 5, plus 12, c'est 6 fois 2. Je vais aller un peu rapidement. 14, 16, 18, 10. 11 fois 2, c'est 22. 12 fois 2, c'est 24. 13 fois 4, c'est 52. 15 fois 2, 30. 17, 18. Bon, 18, il y en a 2, donc 36. Plus 19 fois 1, c'est 19. Ça fait 289 divisé par 28 élèves. Et cela donne 10,32. Ils veulent à l'unité près, donc je laisse ça comme ça. 3. Ils veulent à 0,1 près, au dixième. Donnez la médiane de cette série. Alors, c'est déjà mis dans l'ordre, et ils sont 28, donc ça sera la 28e. Ça sera la 28e, 28 sur 2, ça sera 14. Donc, c'est la 14e valeur, plus la suivante, plus la 15e valeur, divisé par 2. Alors, quelle est la 14e valeur? J'ai une valeur ici, 3 valeurs, ça fait 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Alors, la 14e valeur, c'est 10, et la 15e, c'est 11. Donc, 10 plus 11 sur 2, ça fait 21 sur 2, c'est 10 et demi. Et ça serait ça, la médiane de cette série. D'accord? Alors, passons à l'entraînement 5. 2 classes ont répondu à la question suivante. Combien de livres avez-vous emprunté durant les 12 mois? Les 2 classes ont communiqué les réponses de 2 façons différentes. Première classe, elle a donné ça en brut, donc la série est étalée comme ça, elle est explicite. Donc, ça veut dire que la première personne, elle a dit, moi, j'ai emprunté un livre. Deuxième, elle a eu 2 livres, 2 livres, 2 livres, 2 livres, etc. Donc, il y a 5 personnes qui ont emprunté 2 livres chacun, etc. Donc, il y a de la répétition, bien sûr. Pour la classe numéro 2, on a plutôt les informations, donc la moyenne, l'étendue, etc. Alors, d'abord, comparer la moyenne. Donc, on doit calculer la moyenne de la première série. Donc là, c'est donc on a combien de 2? Bon, si vous voulez, moyenne 1, moyenne 2, c'est déjà, elle est déjà calculée. La moyenne de 2, c'est 4. Calculons pour 1, on va compter. Alors c'est 1 plus, pour les 2, il y en a 5, donc 5 fois 2. Plus les 3, il y en a 2, 4, 6, 8. Donc 8 fois 3. Plus le 6, il y en a 5, et le 7, 3. 6 fois 5, plus 7 fois 3. Tout ça divisé par combien de personnes? Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ils sont 22 dans la première classe. Et cela donne donc 10, donc ça fait 11, plus 24, ça fait 35, plus 30, ça fait 65, plus 21, ça fait 86. 86 sur 22, ou je calcule ça directement. 86 sur 22, ça fait 3,9. Alors, j'efface ça. Ça me donne 3,9.
9. Normalement, c'est 3,9, bon, 9, 0. Donc, c'est presque 4, mais ce n'est pas 4. Alors, la moyenne 1, la moyenne de classe 1 est inférieure à la moyenne de la classe 2. D'accord? Parce que l'autre, c'est 4. Alors, maintenant, un grand lecteur est un élève qui a emprunté 5 livres au plus. Donc, au minimum, 5 livres. Quelle classe a le plus de grands lecteurs? Alors, dans quelle classe on a des personnes qui ont emprunté plus que 5 livres? Dans la classe 1, j'ai combien d'élèves qui ont emprunté plus que 5? Ben, c'est les personnes qui ont emprunté 6 et 7. Il n'y a pas de 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. J'ai 8 personnes. Donc, dans la classe 2, j'ai combien? La classe 2, j'ai pas la série, toute la série, mais j'ai la médiane. La médiane, ça fait 5. Qu'est-ce que ça veut dire la médiane 5? Ça veut dire que plus que la moitié des personnes ont emprunté plus que 5. D'accord? La moitié a emprunté plus que 5 et ils sont 25, la moitié c'est 12. Donc la valeur centrale, elle occupe déjà une place, 5, et donc il y aura 12 élèves, 12 élèves. Donc cette série est faite de cette manière. Il y a 12 élèves qui ont emprunté moins que 5, il y a 5 et il y a 12 qui arrivent après. Donc plus le 5, ça fait 13. Donc il y a 13 élèves qui ont emprunté plus que 5, donc 13 grands lecteurs dans la classe 2. D'accord? Donc c'est la classe 2 qui a le plus de grands lecteurs. D'accord? Alors 3. Dans quelle classe se trouve l'élève ayant emprunté le plus de livres? D'accord? Là, on a 7. 7, c'est la plus grande valeur. Mais ici, comment je vais savoir? Alors, j'ai l'étendue. Déjà, l'étendue, c'est 8. Ça veut dire quoi, l'étendue 8? Donc, la classe 2, étendue, est égale à 8. Donc, la différence entre la personne qui a emprunté le minimum et celle qui a emprunté le maximum est 8. Ça veut dire que même si celui qui n'a rien emprunté, c'est-à-dire qui a emprunté 0 livre, ou même celui qui a emprunté le minimum, s'il a emprunté que 0, celui qui emprunte le plus, ça va être 8, parce que la différence c'est 8. Donc le minimum, ou bien la personne qui a emprunté le plus dans la classe 2, il a emprunté minimum 8. Parce que déjà l'étendue, c'est 8. Donc, c'est dans la classe 2. Étendue 8, donc, il y a forcément une valeur 8. Parce que imaginez si on fait les 25 personnes, même si la première personne elle a emprunté 0, comme l'étendue c'est 8, il y aura un 8. Donc imaginez si le minimum, comme ici c'est 1, le max ça sera 9 pour avoir 8 d'étendue. Donc il y a forcément une valeur 8 et donc c'est la classe 2. Parce que le max de la classe 1 c'est 7. Lui on le voit. Donc, ou bien on va dire alors que dans la classe 1, le max est 7. Donc c'est la classe 2. Donc apparemment la classe 2, c'est elle qui a la plus grande moyenne, qui a le plus de grands lecteurs et qui a aussi l'élève qui a emprunté le maximum ou le plus de livres. Voilà, donc on a fini les exercices d'entraînement de statistiques en 3e.